je vais vous présenter l'un des groupes de rock des années 70 les plus mystérieux à ce jour. Car en effet, même si j'ai réussi à regrouper quelques informations, eh bien il reste encore bon nombre de parts d'ombre, et notamment tout cela a commencé par une vision. Kimberley Barrington Frost, ou aussi simplement appelé Ramesses, est né en 1934 à Sheffield, en Angleterre. Il va commencer avec un rôle d'instructeur de physiothérapie dans l'armée avant de découler sur de la vente de chauffage central en Écosse. Le début de sa vie n'a pas spécialement de lien avec l'occultisme ni quoi que ce soit, jusqu'au jour où un phénomène va se produire. Il a environ 30-35 ans à ce moment-là et il aura une vision au sein de sa voiture. Cette vision lui aurait présenté un pharaon égyptien assez connu, Ramsès, et qui lui aurait notamment donné deux informations. Le premier, qu'il serait la réincarnation de Ramsès, mais à une autre époque avec un autre rôle et une autre mission, et que deuxièmement, son devoir sur Terre serait aussi d'informer l'ensemble de la population sur les vérités de l'univers. Cette vision aurait notamment déclenché le souhait de vouloir s'exprimer, et il aura trouvé son moyen le plus intéressant pour lui, la musique. Avec sa femme, Dorothy Laughlin, ils vont notamment commencer à travailler des morceaux de musique, et en 1968, il va notamment décrocher un studio d'enregistrement très connu, CBS, pour enregistrer son premier single. Ce vinyle n'aura que deux musiques, Khazar One sur la face recto, la face A, et Mind Haze sur la face B, la face de derrière. Il va cependant y avoir une mésentente assez rapide, puisque comme vous pouvez le voir sur l'image, le titre s'appelle Crazy One selon la pochette. Il devait bien s'appeler Khazar One au départ, cependant l'opérateur de la maison de disques a eu une petite erreur et a provoqué du coup ce malentendu. Ils vont donc réussir à décrocher un autre contrat avec Vertigo, qui est une ancienne branche de Philips actuellement. Ils vont travailler sur une quantité plus grande de musique et sortir leur premier album qui sera leur album culte de l'ensemble du groupe, Space Hymns, en 1970. Le groupe n'était pas encore officiellement formé en 1970, il le sera en 1972. Cependant, les 4 musiciens le connaissaient déjà bien et ont probablement bien contribué à cet album, c'est-à-dire Eric Stewart, Lol Crane, Kevin Godley et Graham Gouldman. Il y a aussi une cinquième personne qui s'est plus intéressée au côté artistique de l'album, Roger Dean. Car en 1970, il ne faut pas oublier que les albums étaient produits avec des pochettes. Et les pochettes, notamment, avaient une certaine artistique, en tout cas pour ce groupe-là qui sera très travaillé. Rien que pour citer l'exemple pour ce premier album, on pouvait déplier complètement la pochette pour obtenir une image beaucoup plus grande d'un engin décollant d'une église. Cette peinture a pour inspiration une église qui existe toujours aujourd'hui, notamment une église à Stockport, en Angleterre. Et bon nombre de grands fans du groupe de musique Ramsès vont à cette église-là pour lui faire honneur. Après 1971, eh bien, le groupe va un peu disparaître. On va pas entendre grand chose parler de lui, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses de retrouvables, jusqu'à 1975. 1975 sorti d'un deuxième album qui s'appelle Glass Top Coffin. Et bien que l'album va intéresser une communauté niche, en réalité, elle va pas avoir une très grande réputation. Et en plus de tout cela, le design de l'album n'était pas du tout celui qui était prévu au départ. Le design de l'album devait représenter au départ un homme dans l'espace qui tombe la tête en arrière en direction de la nébuleuse de la tête de cheval en fond. Et lorsque l'on ouvrait la pochette, cela devait représenter en grande image un oiseau. Malheureusement, la maison d'édition a décidé de faire son propre design, de le publier et de le produire, et dira justement à Ramsès que c'est déjà produit, donc on reviendra pas sur notre décision. À la suite de cet album, Ramsès va travailler avec sa femme sur un troisième album appelé Skylark. Mais à ce jour, je ne peux pas vous montrer l'image, je ne peux même pas vous présenter quelle est la liste des musiques de cet album, tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que en 1976, soit un an après la sortie du deuxième album, Ramsès sautera la vie. Et que deuxièmement, l'ensemble des traces sont restées dans les mains de sa femme, mais malheureusement détruit par son mari suivant, jaloux de Ramsès. Ce troisième album est donc un lost media dans son intégralité, et on ne sait même pas si un jour on pourra les récupérer, puisque les traces de ces musiques n'ont pu exister que au moins 2 ans dans les mains de sa femme. Les recherches vont cependant avoir un bon coup de pouce en 2014. En effet, parmi tous les grands fans de ce groupe, il y a notamment Peter Tom Air, un acteur suédois qui est bien connu aux États-Unis pour son côté acteur. Pendant 10 ans, il va chercher et réussir à retrouver la femme de Ramsès, échanger sur bon nombre de points et d'informations, et ils ont tous les deux essayé de regrouper le maximum de brouillons, de musique, etc. qu'ils pouvaient retrouver, malheureusement sans retrouver quoi que ce soit de la part du troisième album. Toute la compilation cependant fait un ensemble de 6 disques, et il va republier notamment un grand album qui est la discographie de Ramsès. Ce gros album discographie a tellement eu de succès envers les gros fans que aujourd'hui, physiquement parlant, eh bien il est très compliqué de le retrouver. En essayant de farfouiller, j'ai réussi à retrouver une sorte de playlist qui listerait
l'ensemble des musiques de cette discographie, donc par conséquent je vous mets le lien en description si vous voulez toutes les découvrir et les écouter. Parmi tous ces morceaux, j'ai notamment sélectionné une musique venant du premier album culte du groupe, avec une bonne qualité audio et notamment pour vous faire partager, notamment faites attention, il y a des effets stéréo, donc le fait d'avoir un casque peut être important pour l'écouter. Et c'est avec ce morceau que je vous dis bonne découverte, portez-vous bien, faites attention à vous, et surtout, gardez l'œil ouvert.